Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est un film québécois qui vient tout juste de sortir en France, un peu plus d'1 an après sa sortie au Québec. Le film est adapté du roman du même nom, sorti en 2014 et écrit par Geneviève Petersen, qui fut un véritable événement littéraire au Québec. Son adaptation au cinéma doit tout au coup de cœur qu'a eu Anaïs Barbeau-Lavalette pour le livre, qui lui fut conseillé dans sa librairie de quartier. Après l'avoir dévoré en une nuit, la réalisatrice appela un producteur dès le lendemain pour lancer le projet d'adaptation cinématographique. J'aurais pu simplement vous dire que La déesse des mouches à feu est le 3e long métrage de fiction d'Anaïs Barbeau-Lavalette, mais cela aurait été un peu réducteur concernant sa déjà longue carrière. Elle a eu en fait plusieurs vies artistiques qui se sont progressivement empilées. D'abord documentariste depuis le début des années 2000, elle a ensuite commencé à réaliser des films de fiction avec Le Ring en 2007, puis s'est mise à écrire des romans avec Je voudrais qu'on m'efface, sorti en 2010. En plus de sa carrière artistique, Anaïs Barbeau-Lavalette est connue au Québec comme étant une militante défendant plusieurs causes et notamment l'écologie. Le tournage de La déesse des mouches à feu a d'ailleurs été le premier au Québec à avoir été certifié éco-responsable. Tout part de la volonté de la réalisatrice qui avait conditionné la faisabilité du projet à une véritable réflexion sur plusieurs points concernant l'impact écologique et climatique du tournage. Cette certification concerne en premier lieu la quantité de déchets, que ce soit les accessoires et les décors qui sont souvent jetés à la fin d'un tournage, ainsi que le gaspillage alimentaire et les quantités souvent surabondantes de nourriture présentes sur un plateau de tournage. Mais la certification concerne également les déplacements, que ce soit en camion ou en voiture, et la consommation d'énergie de toutes les machines qui servent à éclairer, enregistrer et filmer. Le tournage de La déesse des mouches à feu a ainsi été analysé par Caroline Voyer, qui gère le projet On tourne vert, porté par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. C'est en partie grâce à cette analyse qu'elle a ensuite rédigé un guide des bonnes pratiques à destination des professionnels québécois, mais qui pourrait être tout aussi intéressant pour les professionnels du monde entier, à bon entendeur. La déesse des mouches à feu, c'est la chronique de la vie d'une adolescente à la fin des années 90. Des films sur des adolescents québécois, vous en avez peut-être vu quelques-uns ces dernières années, comme Jeune Juliette d'Anne Hémon, qui a été vue au Festival de Sarlat en 2019, ou Antigone, qui a été programmée de nombreuses semaines dans ce cinéma à l'été 2020, ou encore Kwesipan et Nadia Butterfly, que vous avez peut-être vu cet été. En y ajoutant La déesse des mouches à feu, 4 de ces 5 films ont été réalisés par des femmes, ce qui est en partie dû à un plan pour la parité dans la production cinématographique québécoise, baptisé 1+1. Le principe est simple. Depuis 2017, le SODEC, qui est le CNC québécois, exige que quand un producteur présente 2 projets pour une subvention, au moins l'un des 2 soit écrit, coécrit, réalisé ou co-réalisé par une femme. Et force est de constater que ce plan a porté ses fruits, puisque la courbe des films subventionnés réalisés par des femmes au Québec ne cesse d'augmenter depuis 4 ans et se situe aujourd'hui entre 40 et 50%, contre moins de 20% auparavant. Mais au-delà du genre de leurs cinéastes, ces films ont surtout en commun de mettre en scène des personnages principaux féminins qui sont tous très différents. Et en ça, ils participent à une nécessaire diversification des représentations des femmes dans les films au Québec et au-delà. Et maintenant, je vous souhaite une bonne séance à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.